on peut comprendre ton niveau spirituel par les degrés de ta soif. Si ta soif est petite, on peut comprendre que tu es encore un bébé. Mais l'autre, c'est un culte ou bien une réunion des partis politiques. Un culte qui doit commencer ainsi et qui doit finir de cette manière. Le culte doit commencer seulement à 10 heures et ça doit seulement finir à 12 heures. Non! L'église est née par les hommes assoiffés, des hommes qui ont accepté de laisser leur famille. Pierre, un père de famille qui a une belle mère dans sa maison, il a laissé tout. Il va se cacher. Pourquoi? Pour que quelque chose de nouveau arrive. Car un bébé ne peut que prendre une petite quantité d'eau, mais plus qu'il grandit, son estomac s'ouvre et sa soif commence à grandir. Il commence à prendre une plus grande quantité. Ça veut dire on peut comprendre ton niveau spirituel par les degrés de ta soif. Si ta soif est petite, on peut comprendre que tu es encore un bébé. Mais lorsque tu commences à grandir en Jésus, tu vas désirer encore plus. Tu vas vouloir encore plus parce que ton homme intérieur est en train de grandir. Je prie au nom de Jésus qu'au milieu de cette nuit, que Dieu donne à quelqu'un la soif de grandir, que ton être intérieur puisse désirer encore les choses de l'esprit. Oui, ce que tu as vécu hier, c'est bon, mais sache-le que ce qui t'attend demain, c'est plus que ce que tu as consommé hier. Si hier tu prenais de l'eau avec le biberon, demain tu prendras de l'eau avec la bouteille. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à ce niveau. Il y a de plus grandes choses que Dieu a prévues pour toi. L'église aujourd'hui est tombée dans ces choses où l'église n'a plus la soif de Dieu. Nous sommes tombés dans la religion. Nous sommes tombés dans la liturgie. Nous sommes tombés dans nos méthodes. Ou lorsque vous venez dans un culte, vous ne comprenez pas, c'est un culte ou bien une réunion de partis politiques. Un culte qui doit commencer ainsi et qui doit finir de cette manière. Le culte doit commencer seulement à 10 heures et ça doit seulement finir à 12 heures. Non! Nous sommes en train de limiter l'œuvre de l'esprit. Il y a des fois, vous venez dans un culte, Dieu vous prend en otage. Le culte peut finir à 12 heures, mais il vous amène jusqu'à 13 heures. Pourquoi? Nous avons perdu la soif. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes trop pressés de partir. Mais quand tu parles avec la personne que tu aimes, regarde comment est-ce que le temps devient peu. N'est-ce pas que quand tu parles avec cette personne que tu aimes beaucoup, 1 heure du temps c'est peu. Mais quand tu es avec Dieu, 10 minutes ça devient beaucoup. Tu as perdu la soif. Non! Les réunions spirituelles doivent se distinguer des réunions des partis politiques. Dans une réunion des partis politiques, vous venez vous parler et puis vous rentrez, il n'y a pas de transformation. Mais ce n'est pas ça avec le Saint-Esprit. Un seul rendez-vous avec le Saint-Esprit peut transformer ta vie, peut changer ta vie, peut t'impacter. Nous sommes devenus une église qui tombe dans la satisfaction. Nous avons perdu la soif. Trop concentré sur le confort, très concentré sur l'organisation. Je ne suis pas contre ces choses. Une église bien organisée, c'est la puissance de Dieu. Vous faites des réunions, des hommes naturels. C'est pourquoi il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de feu. Pourquoi? Ce sont des hommes qui viennent à l'église sans savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent chercher Dieu. Alors que devant Dieu, nous devons être comme les bois secs. Et lorsque nous nous mettons ensemble, une fois qu'il y a un petit feu, ça s'enflamme. Tu es dans un culte, mais tes pensées sont dehors. Combien parmi nous, lors même du confinement, nous avons perdu la vie des prières? Il n'y avait plus de soif. Lorsque ton intimité ou ta relation avec Dieu est liée par rapport à ton église locale, tu meurs petit à petit. Tu meurs petit à petit. Parce que l'église locale n'a pas culte chaque jour, mais l'intimité doit être chaque jour. Ce qui fait que si ce jour-là, il n'y a pas culte, toi, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux te connecter à l'esprit, alors que le temps que nous passons dans un culte est peu que le temps que nous passons hors l'église.
C'est pourquoi il a fait de nous des temples, parce qu'en réalité, en étant temple, nous-mêmes, nous devons faire des cultes personnels. Ça veut dire que je porte Dieu partout où je vais. Pas besoin de voir à mes côtés un chantre, de voir un bien-aimé, mais je sais que moi-même, je peux faire un culte personnel. L'église a perdu la soif. Nous sommes tombés dans les habitudes. Nous sommes tombés dans la religion. Si les modérateurs débordent un tout petit peu, vous vous fâchez. Aujourd'hui vraiment, il a débordé. Aujourd'hui vraiment, il ne faisait que parler en langue. Aujourd'hui vraiment, il ne faisait que dire ça. Nous là, nous sommes pressés. Nous voulons partir. Nous voulons partir. Nous sommes en train d'empêcher à l'esprit d'agir. Alors que dans un culte, le vrai modérateur, c'est l'esprit. Celui qui se tient ici, c'est un simple instrument. C'est pourquoi avec le slogan des Fata, nous ne disons pas que c'est nous qui invitons l'esprit. C'est l'esprit qui organise ses assises et puis il nous invite. Même moi qui te prêche, je suis invité ici par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous guider. Il sait comment il va faire les choses. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de pouvoir commencer à dire que non, ça doit être ainsi, ça doit finir comme ça. Non! Les hommes assoiffés oublient le temps. Imaginez que les apôtres étaient entrés dans la chambre haute sans la soif. On n'aura pas la Pentecôte. Jésus n'avait pas donné la durée pour que le Saint-Esprit vienne. Mais parce qu'ils avaient la soif, ils sont restés là 100 ans. 100 ans. Il n'y avait pas de temps. Ils sont restés là. Ça veut dire, si ça pouvait durer pendant 100 jours, ils allaient être là. Pourquoi? Ils désiraient quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. L'église est née dans la soif et l'église ne peut que se maintenir dans la soif. L'église est née par les hommes assoiffés, des hommes qui ont accepté de laisser leur famille. Pierre, un père de famille qui a une belle mère dans sa maison, il a laissé tout. Il va se cacher. Pourquoi? Pour que quelque chose de nouveau arrive. Aujourd'hui, nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont payé le prix de la soif. Des hommes que nous ne connaissons pas. Ça veut dire, les résultats de la soif ne durent pas pour un temps. Ça va de génération en génération. Pourquoi tu as perdu la soif?